midi à l'ouest. Avec Marcus. Allez, on va s'autoriser à faire un stop pour diminuer son stress. C'est le sujet de la chronique Booster votre énergie avec Nathalie qui va vous donner des petits conseils pour justement s'autoriser à cela. Faire un stop, c'est jamais négatif, surtout si ça permet comme ça de prendre un peu de recul et d'avoir un peu de plus de sérénité et donc de booster son énergie. On s'écoute ça tout de suite. Bonjour Marcus et bonjour aux auditeurs de Radioactive et bienvenue dans la chronique BVE Booster votre énergie pour gagner en énergie positive et renforcer votre mental. Je suis Nathalie Leborgne, consultante prévention santé et bien-être et auteure du livre Ose ta vie. Alors aujourd'hui, la thématique, ça va être de s'autoriser à faire un stop pour justement diminuer son niveau de stress. La citation du jour est de Corinne Meyer. « Prendre soin de soi est loin d'être un luxe. Notre corps est le véhicule de notre âme. Et si on ne l'entretient pas, il tombera en panne. » Donc aujourd'hui, c'est le moment de vous autoriser à faire un stop, une pause. Cela va vous permettre de vous recentrer et de diminuer votre niveau de stress. Alors le concept de stress a été introduit par l'endocrinologue Anseli alors qu'il étudie la médecine à l'université de Prague. Alors, il définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Et donc, c'est le changement brutal survenant dans les habitudes d'une personne, jusque-là bien équilibrée, qui est susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure psychique et même somatique. Donc, c'est une réaction que nous vivons à l'intérieur de nous pour faire face à un événement extérieur. Vous voyez, on pourrait dire que ce serait une définition du stress. Et donc, c'est la réponse d'un individu à un déséquilibre entre l'exigence de la situation et ses capacités à y faire face. De plus, Hans Selye parle également du stress positif et de stress négatif. Alors, on pourrait dire que le stress positif, c'est un stress favorable. Il est en rapport avec un événement spécifique, peut-être une prise de parole, qui peut aussi justement donner de la motivation, l'envie de se dépasser, l'adrénaline. Vous voyez, moi, quand je fais les émissions de radio, j'ai ce petit stress avant de venir, mais c'est un bon stress qui me donne cette motivation. Et puis, il y a le stress négatif. Là, on pourrait dire que c'est le stress défavorable. C'est une situation qui s'installe de plus en plus. Cela peut être un conflit relationnel au travail, avec la famille, une surcharge de travail ou la pression d'un employeur. Bon, vous pouvez voir que dans la société dans laquelle on vit, les valeurs maîtresses sont la productivité et la performance. Le temps devient de plus en plus rare et précieux. Alors, s'accorder du temps pour soi est devenu un luxe que beaucoup de personnes négligent. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous arrêter et à un peu enlever le clé de contact de votre véhicule pour prioriser les tâches à faire. Et là, on peut voir qu'on a un outil très intéressant qui s'appelle la matrice Eisenhower. C'est un outil de gestion des tâches qui repose sur 2 critères de hiérarchisation. L'urgence et l'importance. 2 notions importantes. Donc, grâce à cet outil, vous pourrez facilement classer les tâches en 4 catégories. Les tâches prioritaires, à planifier, à déléguer et à abandonner. Donc, lorsque vous vous sentez débordé, faites un stop et focalisez-vous sur la priorité du moment. Donc, cette méthode d'organisation vous permettra de mieux gérer vos priorités et votre temps. Donc, comme vous pouvez le voir, prendre du temps pour soi présente de nombreux bénéfices en termes de bien-être physique et mental. Donc, vous allez voir qu'en investissant dans votre propre bien-être, vous pouvez également être plus attentif aux besoins des autres et maintenir des relations sociales plus saines. Alors, quels sont les bénéfices à s'autoriser à faire un stop ? Déjà, le numéro 1, c'est de réduire le stress.
2, ça va améliorer votre santé mentale. 3, vous améliorez votre concentration. 4, vous êtes à l'écoute de vos besoins et de vos envies. Et 5, eh bien, vous allez faire émerger votre côté créatif en prenant ce temps de pause. Donc, j'aime bien vous donner aussi un peu mon expérience. Moi, j'ai commencé par faire une formation en médecine chinoise après avoir travaillé à l'hôpital pendant 12 ans. Et donc là, je me suis lancée dans une activité professionnelle. Mais là, vous voyez, les prix des locations pour exercer, c'était pas dans mon budget. Alors, j'ai décidé de travailler en freelance pour une agence de massage à Paris qui œuvre avec les spas et les hôtels de luxe. Travailler en freelance veut dire, là, être appelé, j'avais donné des horaires entre 9h et 21h pour aller faire des massages dans Paris. Et en plus, j'avais que 1 heure pour me rendre sur le lieu du rendez-vous. Et dans la journée, j'étais même amenée à faire plusieurs hôtels par jour. Alors pendant 3 mois, j'ai décidé d'être disponible 7 jours sur 7, sans prendre de jours de repos pour faire mes preuves auprès de l'agence. Et au bout de quelques mois, eh bien mon corps il a dit stop. J'avais plus d'énergie. Alors, j'ai décidé de changer mes plages horaires de disponibilité pour l'agence, pour avoir plus de temps de récupération. Et l'agence, elle a très bien compris, en fait, ma demande. En fait, c'était moi qui m'étais mis la pression toute seule. Donc, au fil des années et des expériences, j'ai appris que lorsque j'avais des périodes de travail intenses, préparation, animation de conférences, d'ateliers, eh bien, c'était important d'avoir des temps de récupération à la hauteur de l'investissement donné. Et c'est une des raisons qui m'a donné aussi envie de revenir m'installer en Bretagne, car je peux me ressourcer aussi plus rapidement avec les balades au bord de la mer et dans la nature. Donc regardez comment ça résonne aussi à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous autorisez à faire des pauses dans votre journée ? Alors la pratique du jour, ça va être la matrice d'Eisenhower. Vous allez pouvoir prendre une feuille blanche, style A4, et vous allez la diviser en 4. Vous faites, vous allez avoir 4 cases. Le premier cadran, ça va être tout ce qui est important et urgent à faire. Donc, dans cette case, vous allez pouvoir placer des tâches urgentes et importantes, celles qui vous préoccupent le plus et qui doivent être faites le plus rapidement possible. Vous voyez, c'est quoi la priorité du moment ? Le deuxième cadran, ça va être ce qui est important et non urgent. Ça, c'est ce que vous pouvez planifier. Donc, ces tâches, elles sont déterminantes pour vos projets plus à long terme. Pour le moment, vous avez juste à les planifier. Ça peut être une formation, les vacances. Le troisième cadran, c'est tout ce qui est non important et urgent. Là, c'est ce que vous pouvez déléguer. Donc, en fait, ces tâches doivent être immédiatement accomplies, mais elles ne mobilisent pas vos compétences. Donc, par exemple, n'hésitez pas à mettre votre entourage à contribution. Parfois, les enfants qui sont suffisamment grands peuvent mettre la table ou l'un conjoint peut vous aider à faire le ménage, les courses. Vous voyez, regardez un peu aussi ce que vous pouvez mettre dans cette case. Et enfin, la 4e case, c'est tout ce qui est non important et non urgent. Et là, c'est les tâches qui ne sont pas nécessaires en ce moment, mais qui parfois, encombrent l'esprit. Moi, j'aime bien utiliser cette matrice Eisenhower quand je me sens un peu débordée et que j'ai plein de choses à faire. Donc, je prends ce temps de pause et je remplis ces cases. En bonus aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre le point anti-stress qui se trouve dans vos mains. Sachez que dans vos mains, vous avez tous vos organes en miniature. C'est la réflexologie palmaire. Donc, ce point, il correspond au plexus solaire, qui est le centre des émotions. Et il se trouve au centre de chaque main. Pour le trouver, c'est simple, vous joignez tous vos doigts. Cela va faire un petit creux, un petit puits au creux de la main. Vous mettez la pulpe du pouce opposé dans le creux, vous ouvrez la main et vous n'avez plus qu'à exercer une pression légère sur toute la zone en vous concentrant sur votre respiration. Et vous pouvez masser ce point sur les 2 mains
pendant 2 à 3 minutes. Et puis, vous laissez la détente vous envahir et vous remarquerez que peut-être le bâillement viendra à vous. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous partager le témoignage d'une personne. Il s'appelle Ludovic Bréant. Il est serial entrepreneur, auteur, conférencier. Et il nous dit que lui, en fait, après avoir justement eu un gros stress, il avait introduit son entreprise en bourse. Il est devenu l'un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et au printemps 2009, le lendemain de l'acquisition d'une usine de 180 salariés en province, eh bien, il a eu un puissant lumbago qui le fait souffrir de manière aiguë. Sur le moment, il ne fait pas attention aux signes qui étaient « Alerte, tu n'es pas sur ton chemin, corrige le tour », mais ça, il ne l'a pas entendu. En effet, l'acquisition de cette unité de production a été le déclencheur des difficultés de son groupe. Son mal de dos aurait pu lui permettre de prendre conscience qu'il n'était pas sur le bon chemin et d'opérer un changement. Donc depuis cette expérience, en fait, il lui est arrivé plusieurs fois de souffrir d'un lumbago. Et donc là, il a pris le signe, il s'est arrêté. Et systématiquement, eh bien, il a recherché le message caché derrière cette douleur, ce qui lui a permis à chaque fois de corriger et de poser les actions rectificatives. Donc vous voyez, quand vous avez ces signes au haut du corps, eh bien c'est aussi pour vous faire un stop, parce que sûrement, eh bien peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, ou que justement vous avez besoin de ce moment de pause pour peut-être clarifier et voir quelle est la priorité du moment. Alors j'espère que bien cette chronique vous aura permis déjà de prendre un temps de pause dans votre journée et puis bien moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors je vous souhaite un bon week-end et continuez justement ce week-end à booster votre énergie, peut-être en faisant ce stop, en allant vous promener dans la nature pour vous recharger. À très bientôt. Et merci pour tes conseils, chère Nathalie. Donc, une chronique que vous pouvez écouter chaque vendredi